فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد إخوتي في الله، فاليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الزكاة، زكاة المال لا زكاة الفطر. طيب، الحمد لله تكلمنا اليوم في خطبة الجمعة عن زكاة الفطر، الآن زكاة المال. فالزكاة أو زكاة المال لها مكانة عظيمة، لها مكانة عظيمة في الإسلام، فهي الركن الثالث، هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين وأداء الصلاة. Donc on va parler aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de résumer un maximum, même si en vérité il faudrait des cours et des cours. Mais sachez que Zakat al-Mal a une place énorme dans l'islam. Elle a une place très importante dans notre religion. Et comme vous savez tous, Inch'Allah, c'est le troisième pilier de l'islam. C'est le troisième pilier de l'islam qui vient juste après Ash-Shahadatayn, les deux témoignages de foi, et la prière, les 5 prières obligatoires. طيب، فزكاة المال تجب في الأموال، تجب في الأموال التي لا يقتنيها المسلم للاستعمال الشخصي، الأموال التي يقتنيها المسلم أو لا يقتنيها المسلم للاستعمال الشخصي، كالنقود وعروض التجارة والمواشي السائمة والمحاصيل الزراعية إذا بلغت نصابه وحال عليه الحول. ويستثنى من بلوغ الحول المحاصيل الزراعية، الحبوب والثمار، فإن زكاتها عند حصادها إذا بلغت النصاب. Sachez que la zakat sur les biens, al-amwal, elle est obligatoire, excepté les biens que la personne possède pour sa propre utilisation. D'accord? Les biens que tu possèdes pour ta propre utilisation, bien sûr, tu n'as pas de zakat à verser là-dessus. Mais sinon, concernant la monnaie, les billets bancaires, la monnaie, l'argent, al-nuqud, ou les marchandises qui sont dédiées au commerce, urud tijara, ou les troupeaux, al-mawashi as-sa'ima, les troupeaux que l'on laisse paître dans la nature et manger dans la nature. On les appelle al-mawashi as-sa'ima. Wal-mahasil az-zira'iyya, les récoltes agricoles. Les récoltes agricoles, pour ceux qui ont des champs et des masha'Allah, hein, parmi les céréales et certains fruits, pas tous les fruits, mais parmi certains fruits, il y a une zakat à verser. À 2 conditions. À condition que ce bien-là a franchi un nisab. Et on verra c'est quoi le nisab, le seuil. Et hala alayhi al-hawl. Et que ce bien-là est resté en ta possession durant une année entière. Al-hawl. Wal-hawl huwa sana qamariya. C'est une année lunaire. C'est une année lunaire entière. Taïeb. Excepté par rapport à la condition de l'haoul, l'année lunaire, les biens concernant les récoltes agricoles. Car les récoltes agricoles, on sort leur zakat au moment de la récolte. Au moment de la récolte, lorsqu'ils atteignent un nisab. فإن من ملك نصابا من المال فأكثر سواء كان جمعه من راتبه أو من غيره وحال عليه الحول فقد وجبت عليه الزكاة. Donc celui qui possède ce genre de bien-là
qui a dépassé le seuil, le nisab, ou qui a atteint le nisab ou qui l'a dépassé, que ce soit un argent de son salaire, le salaire qu'il a perçu régulièrement et qu'il a amassé, qu'il a économisé, ou autre. Et lorsque, deuxièmement, est resté en sa possession durant une année lunaire, une année, haoul, eh bien lui devra verser la zakat. فالزكاة لا تجب إلا بشرطين الأول بلوغ المال المزكى نصابا أن تبلغ المال المزكى نصاب طيب والشرط الثاني حولان الحول إلا في الزروع والثمار كما ذكرنا. Donc la zakat ne sera obligatoire que lorsque tu auras rempli deux conditions pour être imposable, sans lesquelles tu n'es pas imposable. Ces deux conditions-là, premièrement, il faut que le bien al-muzakka, sur lequel peut être sortie la zakat al-mal, ait atteint le nisab, le seuil. Et deuxième condition, qu'il est resté en ta possession durant une année. Hawlan al-hawl. Taïb. On a dit que c'était pour certaines récoltes, telles que les céréales, certains fruits, etc. طيب. فيجوز التصرف في المال كيفما شاء بيعا أو هبة أو غير ذلك قبل حلول الحول. يعني قبل حلول الحول يجوز لك أن تتصرف في مالك كيف تشاء. يعني البيع شراء هبة إعطاء غير ذلك. طيب ما لم يكن حيلة لإسقاط الزكاة. طيب. Donc sachez qu'il vous est autorisé de faire ce que vous voulez de vos biens, en les vendant, en les donnant et autres que cela, avant la fin de l'année lunaire. Taïeb, à condition que tu ne le fasses pas pour ruser, en tant que ruse, pour que justement cela descende en dessous du nisab, pour pas verser la zakat dessus à la fin de l'année. Taïeb, mais si ton intention n'est pas de ruser et que tu as envie de donner ce que tu possèdes ou de vendre ce que tu possèdes avant la fin de l'année, tu as le droit. Alhamdulillah. طيب النصاب هو قدر من المال. ما هو النصاب؟ النصاب هو القدر من المال رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه فلا تجب الزكاة في أقل منه. طيب وهو يختلف باختلاف المال الزكاوي. C'est quoi un nisab? Tout simplement un nisab, c'est le montant, c'est un montant, que le législateur a déterminé, au-dessus duquel la zakat devient obligatoire. C'est un montant, un seuil qu'Allah Tabarak wa Ta'ala nous a légiféré, à partir duquel la zakat devient obligatoire. Donc si tes biens, ce que tu possèdes, ton argent, n'a pas atteint ce nisab, tu n'es pas imposable. Tu n'es pas imposable à zakat al-mal. Et le nisab, il va être différent selon le bien en question. Le nisab de l'or n'est pas le même que celui de l'argent. D'accord? Et le nisab sur les bêtes des troupeaux n'est pas les mêmes que sur les récoltes, et ainsi de suite. Donc ça va diverger selon les biens en question, ou la nature des biens. Selon la nature des biens. فالنصاب للذهب وهذا يهمنا هو 20 مثقالا وتساوي 85 جراما. نصاب في الذهب تساوي 85 جراما.
من الذهب الخالص، من الذهب الخالص. ونصاب الفضة 200 درهم، 200 درهم، وتساوي 95 و500، 95 و500 غراما للفضة الخالصة. Donc ce qui nous intéresse, nous, la majorité d'entre nous, c'est plus le nisab de l'or et de l'argent. Voyez, parce que rares parmi nous ont des terres agricoles ou des troupeaux, etc. Voyez. Mais on a tous de l'argent, alhamdoulilah. Donc le nisab de l'or, il est de 85 grammes. Autrement dit, la valeur de 85 grammes d'or pur, dhab al-khalis, d'or pur. Donc tu regardes le cours de l'or actuel et tu multiplies le gramme par 85 et tu as le nisab. Et tu as le nisab. Hein? Mathalan, je dis n'importe quoi, ça peut faire 5000, combien? 4250, masha'Allah. Donc, اليوم 50 euros le gramme. Donc, voilà. Donc, à peu près, le nisab, du coup, en ce moment, c'est 4000 et quelques euros. 4000 et quelques euros. Ça, c'est le nisab. Ça veut dire que si ce que tu possèdes a atteint ce nisab-là, eh bien, sache que tu peux être imposable, à condition, encore une fois, qu'il y ait la seconde chose qui est al-hawl, une année entière en ta possession. Taïeb. Et le nisab de l'argent, pour ceux qui ont peut-être des choses en argent, des bijoux en argent, etc., c'est 595 grammes. 595 grammes d'argent pur. فيجب أن يوجد النصاب كاملا في جميع الحول. في جميع الحول. فإن نقص النصاب لحظة واحدة، إن نقص النصاب لحظة من الحول انقطع الحول. انقطع الحول. فإن الحول بعد ذلك استؤنف، يعني فإن كمل بعد ذلك وبلغ النصاب بعد ذلك استؤنف الحول مرة جديدة. طيب من حين يكمل النصاب وهذا مذهب الجمهور. Donc, il a une seconde condition, c'est que ce bien-là que tu possèdes et qui a atteint le nisab, il soit resté en ta possession pendant une année lunaire. Et pas une année solaire, c'est pas de janvier à décembre. C'est pas de janvier à décembre, c'est de Muharram à Dhil Hijjah. Exemple, hein? Ça peut être autre chose que Muharram. Par exemple, si tes économies, ils ont atteint le nisab au mois de Dhul Qa'dah. Eh bien, ça veut dire que si Dhul Qa'dah de l'année suivante, tes économies ou ce que tu possèdes n'est pas descendu au-dessous du nisab, Dhul Qa'dah, tu dois verser la zakat dessus. Donc, il faut prendre en compte l'année lunaire. Sana al-Qamariya. C'est important car l'année lunaire, elle est plus courte que l'année solaire. Il y a moins de jours. Jayid? Aïna'am. Donc ça, c'est le madhab de la majorité des gens de science, walhamdulillah. Et si jamais, donc durant l'année, tes économies ou ce que tu possèdes est descendu en dessous, ça a dépassé, et au bout de 6 mois, eh bien, c'est redescendu en dessous du nisab. Inqata' al-hawl. Ça y est, le comptage, il s'arrête. Le comptage, il s'arrête. Et si après, ça remonte et ça re-atteint le nisab, tu repars à zéro. Tu dois repartir à zéro. 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc. jusqu'à les 12 mois. فهمتم؟ واضح؟ طيب. فتجب زكاة الورق النقدي. الورق النقدي يعني كالأورو ودولار والدينار والدرهم. طيب. الأصح أن نصاب الأوراق النقدية على نصاب الذهب. في قولان. بعض أهل العلم يقولون إن النصاب الأوراق النقدية على نصاب الفضة لأنه أنفع للفقراء. لأن سعر الفضة يعني
أقل بكثير من سعر الذهب. لكن الراجح والله تعالى أعلم أن نصاب الأوراق النقدية على نصاب الذهب، على نصاب الذهب. طيب. Donc, la zakat, elle est obligatoire, bien sûr, sur ce qu'on appelle les billets bancaires, الأوراق النقدية, l'argent que l'on possède, les euros, les dinars ou les dirhams ou autres. طيب. Et ce qui est correct, c'est qu'on doit se baser sur le nisab de l'or. Par rapport à cet argent-là, cette monnaie, on se base sur le nisab de l'or, pas sur celui de l'argent. Même s'il y a un avis qui dit ça, mais ce qui est correct, Inch'Allah Ta'ala, c'est que le nisab se base sur celui de l'or. 85 grammes d'or. هذا هو نصاب الأوراق النقدية. وفي خصوص السؤال عما إذا كانت الزكاة تحسب في السنة التالية على كامل المبلغ، هل يعني نحسب زكاة المال للسنة التالية على كامل المبلغ أم على زيادة فقط بالنسبة إلى السنة الأولى السابقة؟ فجوابه أن الواجب إخراج الزكاة عن كل المال، عن كل ما تملك، وهذا كل عام، هذا كل عام، وليس زيادة فقط، وذلك يعني كل عام إن شاء الله تعالى. فتنظر مقدار المبالغ التي عندك في نهاية كل عام ثم تخرج ربع عشر، ربع عشر ما يعادل كم؟ نعم 2.5%، 2.5%، وهذا هو الصحيح. Et souvent les questions reviennent tous les ans, qui est: est-ce que lorsque j'ai déjà sorti la zakat une année, est-ce que l'année d'après je dois sortir la zakat en calculant sur ziyada, sur ce qui m'a été rajouté durant la deuxième année, ou sur tout ce que je possède, même sur l'argent que j'avais déjà l'année précédente? Vous comprenez ou pas? Est-ce que je sors la zakat sur tout ce que je possède, ou est-ce que je sors que sur ce qui a été rajouté, az-ziyada? Az-ziyada faqat? Ah, les arabophones, c'est normal. Vous avez compris? Eh oui. Mais non. Mais non. Surtout. Surtout. Attends, juste je traduis ça, Inch'Allah. Donc, il est obligatoire de sortir zakat al-mal chaque année sur la totalité de ce que tu possèdes. Pas que sur les ziyada, le surplus. Non, sur la totalité chaque année. Chaque année, alhamdulillah. Donc, tu regardes ce que tu possèdes. Dans ton compte en banque, chez toi, dans ton porte-monnaie, sous ton lit, et tu fais la somme totale, taillée, et à la fin de l'année lunaire, qu'est-ce que tu fais? Tu sors le quart du dixième, le quart du dixième, c'est-à-dire 2,5%. 2,5%. La shay. Sur 1000 euros, combien? 25 euros. Sur 1000 euros, 25 euros. Subhanallah. Subhanallah. Taïeb. Donc, et tout à l'heure, je voulais dire quoi? Je voulais dire aussi que lorsque ton nisab, ton seuil, il a été atteint, mathalan, au mois de Ramadan, eh bien, tu dois prendre en compte le départ au mois de Ramadan. D'accord? Jusqu'au Ramadan suivant. S'il a été atteint au mois de Rabi' al-Awwal, tu comptes à partir de Rabi' al-Awwal. Mathalan, le 15. Le 15 Rabi' al-Awwal, j'ai dépassé le nisab. Allez, je compte à partir de là jusqu'au 15 Rabi' al-Awwal de l'année d'après. Et si jamais c'est redescendu en dessous, inqata'a al-hawl. Tu arrêtes de compter. Et quand ça revient, ça remonte, tu repars à zéro. Ouais. Si par exemple j'économise de l'argent et que je dépasse le seuil, ça atteint il y a un an, et que cet argent il est destiné pour faire mon hajj, est-ce que je dois quand même verser ça? Bien sûr. Non, bien sûr. Non. Si on a des biens immobiliers, Des biens immobiliers. Comme on l'a dit tout à l'heure, si c'est pour ta propre
Pour le louer, Oui, pour le louer. la zakat fiha. Les zakat fiha. La zakat fiha. Par contre, si c'est pour la vente, oui. Si c'est pour la vente, ça rentre dans urud al-tijara. Non, mais juste pour la location, il Voilà. n'y a pas de zakat. Ah ouais, pour la location, non. Il n'y a pas de zakat. C'est bon. Il y a la zakat sur les biens, sur ce que sur les profits faits sur les rentrées d'argent. Ah bah, Ah, là, ça rentre dans awaq naqdiya. Ça rentre dans l'argent. Taïeb. Et pour les commerçants, il faut qu'ils sortent la zakat sur leurs marchandises aussi. Urud tijara. Tu sais comment on fait? Ça dépend des marchandises qu'on a. Al-Muhim. Sur la marchandise, tu dois estimer la valeur de chaque marchandise et à la fin, tu sors zakat dessus. Taïeb. Chaque année. Et tu prends en compte quoi? La valeur de quoi? La valeur d'achat ou la valeur de vente? Le prix d'achat ou le prix de vente? Alors, normalement, vous devez savoir, les commerçants, obligé ça. Si tu es un commerçant, tu es obligé de savoir. Eh oui, prix de Moi, vente. j'avais demandé pour ma marchandise. Il n'y a pas d'achat Sur les... sur l'achat ou vente de ma marchandise. Ah, tu parles des fruits. Fruits et légumes, ouais. Tu parles des fruits. Parce que comme c'est sur semaine, Hmm. c'est pas il n'y a pas de stock. Non. Il n'y a pas de stock. J'avais demandé. Et voilà. Hein? Non, non. Non, moi, ça ne se stocke pas. Ça ne peut pas se stocker. Non. Taïeb. Alhamdulillah. Par contre, il faut les laisser. Zakat al-mal. الفقراء الفقراء والمساكين والأصناف الثمانية في الآية الغارمين والعاملين عليها وفي سبيل الله وفي الرقاب وابن السبيل les 8 catégories qu'il y a dans le verset de la sourate. نعم. C'est bon, quoi? Et la famille, on peut pas donner. Ça dépend de la famille. Ça dépend. À tes parents, tes enfants, tu ne peux pas donner. Mais tu peux donner à tes frères, tes sœurs, tes oncles, tes tantes. إن كانوا من الفقراء. هذا نعم. إن كان من الديون المرجوة يعني si ça fait partie des dettes que tu peux récupérer facilement. D'accord? فتحسبها. Tu dois le compter في zakat al-mal. Si c'est quelqu'un te doit de l'argent, mais que tu sais qu'il n'a pas les moyens de te rendre, il n'a pas les moyens de te rembourser, dans ce cas-là, tu ne le comptes pas. Tu comptes que les douyoun al-marjouwa indak, que tu peux espérer récupérer quand tu le veux. واضح؟ الحمد لله. تخرج كل عام. الحمد لله. والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العيد. صلاة العيد elle se fera dans la salle Oskuma Nosko, à côté du lycée. Comment s'appelle le lycée? Les Isques. À côté des Isques, Inch'Allah Ta'ala, à 8h. À 8h, bi'idhnillah. À 8h la prière. 8h la prière, نعم. الحمد لله. بارك الله فيكم وعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون